Et si, demain matin, une nouvelle éclatait? Le Sahel entre en guerre, non pas contre des groupes terroristes, mais contre l'Occident lui-même? Imaginez le choc, le bouleversement des certitudes, l'effondrement d'un ordre mondial que l'on croyait éternel. Car aujourd'hui, au cœur de l'Afrique, une coalition inattendue se prépare à affronter son plus ancien adversaire, l'impérialisme occidental. Le Sahel ne se contente plus de résister. Il s'organise, il s'arme, il s'unit pour une épreuve majeure qui pourrait redessiner la carte du pouvoir mondial. Le message du capitaine Ibrahim Traoré est sans ambiguïté. Nous menons la lutte pour une deuxième indépendance. Ce n'est plus une révolte isolée, c'est une déclaration de guerre politique, économique et culturelle. Mais la question cruciale demeure, qui attaque vraiment le Burkina Faso? Derrière l'écran de la guerre contre le terrorisme, une autre bataille se joue. Celle pour la maîtrise des ressources, pour le contrôle des mines d'or, d'uranium, du sous-sol africain. L'ennemi est-il vraiment celui que l'on montre du doigt? Ou bien se cache-t-il dans les salons feutrés de Paris et de Washington? La thèse fait l'effet d'une bombe. Ici, il ne s'agit pas seulement de fusils ou de frontières, mais d'une lutte pour l'émancipation totale. Le peuple du Sahel revendique le droit de disposer de ses richesses, de choisir sa voie et de briser les chaînes de la dépendance. C'est l'acte de naissance d'une Afrique qui refuse d'être pillée et humiliée. Ignorer cette révolution, c'est condamner l'Afrique à l'exploitation perpétuelle, à l'effacement de sa voix et au pillage de ses trésors. Mais, pour l'Occident, le risque est aussi immense. Perdre des milliards d'euros, l'influence mondiale, et peut-être même la stabilité de ses propres sociétés. Le monde l'ignore encore, mais l'heure du Sahel a sonné. Pour comprendre d'où vient ce choc, il faut remonter aux racines profondes du conflit et décrypter comment le Sahel s'est hissé au rang d'acteur majeur sur l'échiquier mondial. Revenons sur l'histoire récente et les mécanismes qui ont transformé la région sahélienne en un foyer de résistance et d'espoir pour tout un continent. Pendant des décennies, la France et les États-Unis régnaient sur le Sahel comme sur un vaste terrain de chasse, sûrs de leur pouvoir et persuadés que rien ne changerait jamais. Mais aujourd'hui, tout vacille. Pourquoi la tension explose-t-elle maintenant entre le Sahel et l'Occident? Pour le comprendre, il faut remonter à l'origine du rapport de force. Depuis la colonisation, l'Occident n'a eu qu'un objectif: extraire les richesses africaines, maintenir la pauvreté et rendre les peuples dépendants. Or, uranium, pétrole. Ces trésors du sous-sol africain alimentent depuis toujours l'économie française, européenne et même américaine. La croissance des grandes puissances repose en grande partie sur ce pillage organisé, maquillé sous le masque de l'aide ou du partenariat. Derrière chaque mine d'or dans le Sahel, chaque tonne d'uranium envoyée à Paris ou à Washington, il y a des villages dévastés, des terres polluées, des communautés appauvries. La pauvreté, loin d'être un accident, a souvent été un outil de contrôle, permettant à l'Occident de garder la main mise sur la région. Tant que le Sahel restait divisé et dépendant, tout allait bien pour les anciens colons. Mais aujourd'hui, une génération nouvelle se lève. Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Assimi Goïta au Mali, Abdourahmane Tiani au Niger. Ces leaders bousculent l'ordre imposé par Paris et Washington. Ils osent rompre les liens avec l'ancienne métropole, expulser les bases étrangères et affirmer haut et fort la volonté de souveraineté. Leur courage rallume l'étincelle de la dignité dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas seulement une affaire de chefs d'État. La rue, la jeunesse, les intellectuels, les paysans, partout, une conscience populaire émerge. De Dakar à Niamey, de Bamako à Ouagadougou, les Africains comprennent que leur destin ne peut plus dépendre des calculs de l'Occident. Les réseaux sociaux, les radios, les discussions de marché s'animent d'une même colère et d'un même espoir: reprendre la maîtrise de leur avenir. Mais cette prise de conscience est une arme à double tranchant. Si l'Afrique oublie son histoire, si elle se laisse tromper par de nouveaux prédateurs ou des promesses creuses, elle risque de retomber dans le même piège. Un siècle de retard, encore, perdu au profit des autres. La souveraineté n'est jamais garantie. Elle se conquiert et se défend chaque jour.
Mais face à cette résurgence de la fierté africaine, l'Occident ne compte pas se laisser dépouiller sans réagir. Une riposte, parfois brutale, se prépare déjà dans l'ombre, prête à tout pour maintenir son emprise. Derrière les discours officiels sur le terrorisme, une guerre secrète s'intensifie au Sahel. Ce n'est pas seulement une lutte contre des groupes armés, c'est une bataille géopolitique où chaque camp joue sa survie. Le visage réel de l'ennemi ne porte pas de Kalachnikov, il siège dans les bureaux feutrés de Paris et Washington. Depuis des années, les terroristes servent en réalité d'instruments pour des puissances étrangères. Ils sont utilisés pour semer la peur, diviser les peuples et justifier une intervention militaire permanente. Chaque attentat, chaque campagne de terreur permet à l'Occident de garder un pied sur le sol africain, sous couvert d'aide et de sécurité. Mais la vraie guerre se joue ailleurs. La souveraineté du Sahel contre la survie économique de l'Occident. Car si les pays du Sahel reprennent le contrôle de leurs ressources, or, uranium, coton, l'Europe s'effondrerait. Les industries françaises et américaines vivent encore aujourd'hui de la richesse arrachée à l'Afrique. Si le Sahel gagne, c'est tout l'édifice occidental qui vacille. Face à cette offensive impérialiste, une riposte inattendue s'organise. L'arrivée massive d'instructeurs russes, la signature d'accords militaires avec la Russie et la Chine, marque la naissance de nouvelles alliances stratégiques. Désormais, des ingénieurs russes forment des soldats burkinabés et nigériens, construisent des usines d'armement et initient des transferts de technologies longtemps interdits par l'Occident. Et au cœur des spéculations, un projet mystérieux surnommé le Black Albino. Est-ce une arme secrète, une stratégie d'intimidation ou le symbole d'un nouveau rapport de force? Personne ne sait vraiment, mais tous redoutent à son apparition. Certains analystes évoquent un système de défense révolutionnaire. D'autres parlent d'une technologie capable de bouleverser l'équilibre régional. La France et les États-Unis, sentant leur pouvoir s'effriter, réagissent en utilisant d'autres pays africains comme proxy. Ils financent, arment et manipulent des gouvernements voisins pour encercler le Sahel et saboter sa révolution. Dans l'ombre, ce sont de véritables guerres par procuration qui se multiplient, rendant la situation explosive sur tout le continent. La pression sur les dirigeants du Sahel est à son comble. Tentatives de coup d'État, campagnes médiatiques diffamatoires orchestrées depuis l'étranger, chantage économique. Rien n'est laissé au hasard pour briser la volonté de résistance. Mais l'élan populaire reste intact et la détermination des chefs actuels ne faiblit pas. Le risque est immense. Si l'Afrique se divise, si la révolution du Sahel est brisée, la domination étrangère pourrait se réinstaller pour des générations. La souveraineté, la prospérité et la dignité de tout un continent sont en jeu. Face à cette pression, le Sahel ne faiblit pas. Mais une question cruciale demeure. Que se passera-t-il si le rapport de force bascule vraiment en faveur de l'Afrique? Car au-delà des menaces et de l'incertitude, le destin du Sahel pourrait bien changer le visage du monde. Quelles seraient alors les conséquences pour l'Occident et pour l'Afrique tout entière? Et si l'Occident perdait vraiment la main? Imaginez le choc. Le Sahel, hier considéré comme un simple terrain de jeu pour les puissances étrangères, s'est métamorphosé en forteresse. Une région militarisée, soudée comme jamais, où les frontières s'effacent pour laisser place à un seul bloc prêt à répondre, d'une seule voix, à toute agression extérieure. Dans cette nouvelle réalité, chaque provocation contre le Niger, le Mali ou le Burkina devient une menace contre tous. Les armées coopèrent, les ressources sont partagées, les peuples unis par une même rage de dignité. Les plans d'intervention occidentaux, si efficaces jadis, deviennent soudainement obsolètes face à ce front uni et déterminé. Mais ce bouleversement ne s'arrête pas aux portes du Sahel. À Paris, à Bruxelles, c'est la panique. Imaginez, une France confrontée à l'effondrement de ses intérêts africains. Les sociétés minières font faillite les unes après les autres. Le déficit public explose. Des millions de travailleurs craignent pour leur emploi. Dans les rues, la contestation enfle, révélant la dépendance vitale de l'Occident aux ressources africaines. Le prestige international de la France s'effondre, l'Europe titube. Face à ce désastre,
les élites occidentales ne restent pas les bras croisés. Les risques de nouveaux conflits augmentent, tout comme les manipulations médiatiques et les opérations secrètes. Les coups d'État orchestrés dans l'ombre, les campagnes de désinformation, les pressions diplomatiques, tout est mis en œuvre pour reprendre la main ou, à défaut, semer le chaos. Et pourtant, un élément nouveau, mystérieux, intrigue observateurs et stratèges, le fameux Black Albino. Personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. Pour certains, c'est une arme secrète, pour d'autres une stratégie inédite ou même un symbole d'unité continentale. Mais une chose est sûre, ce Black Albino pourrait devenir le catalyseur d'un nouvel ordre africain, un révélateur de puissance et d'indépendance face aux vieilles puissances épuisées. Le monde retient son souffle. Car si le Sahel réussit cette révolution, l'effet domino est inévitable. D'autres pays africains, inspirés par l'exemple du Niger, du Mali ou du Burkina Faso, pourraient rejeter à leur tour l'emprise occidentale. L'Afrique entrerait alors dans une nouvelle époque, assumant enfin son destin, maître de ses ressources et de ses ambitions. Mais attention, la réussite du Sahel n'est pas garantie. Si ce rêve d'émancipation échoue, la répression pourrait être féroce. L'Occident n'hésiterait pas à verrouiller le continent, à renforcer son contrôle, à écraser toute tentative d'indépendance par la force ou l'isolement. Alors, dans cette période décisive, comment les peuples du Sahel, et au-delà, peuvent-ils saisir l'opportunité de changer l'histoire sans tomber dans les pièges qui les guettent? Cette fois, l'Afrique ne se bat pas seulement pour des frontières, mais pour sa dignité et sa place dans le monde. Une révolution éclate à ciel ouvert, et le Sahel ne recule plus devant le danger. L'heure n'est plus au silence, c'est le rugissement d'un continent qui refuse l'humiliation, qui réclame justice et respect. Première leçon essentielle. L'unité africaine est la seule arme véritable face à la stratégie historique du « diviser pour régner ». Tant que les peuples resteront dispersés, les vieilles puissances continueront de manipuler, d'enflammer les rivalités et d'affaiblir chaque nation, une à une. Rassembler les forces, ignorer les frontières tracées par d'autres, c'est retrouver la puissance de la solidarité. Ensuite, il est vital de valoriser les ressources locales. Ce n'est qu'en contrôlant le sous-sol, en transformant l'or, l'uranium et le coton sur le sol africain, que l'on construira une économie forte et indépendante. Le développement ne viendra pas de l'aumône, mais du travail, de l'innovation et du courage de ceux qui refusent la dépendance. Face à la propagande occidentale et aux médias qui fabriquent l'opinion, chaque Africain doit aiguiser son esprit critique. Ne plus se fier aveuglément aux récits importés, mais chercher la vérité, comprendre les enjeux cachés et refuser la manipulation. L'information est une arme, et celui qui la possède tient le pouvoir. Pour écrire une nouvelle page d'histoire, il faut aussi soutenir les leaders qui incarnent la souveraineté, mais sans tomber dans le piège du culte de la personnalité. La vigilance populaire est la meilleure défense contre la corruption et la dérive autoritaire. Une révolution authentique ne sacrifie jamais la liberté sur l'autel de la sécurité. Enfin, n'oublions jamais la force du peuple. C'est lui, et lui seul, qui peut barrer la route à la manipulation extérieure. Quand le peuple se lève, aucune armée, aucun empire ne peut l'arrêter. La dignité, la souveraineté et la prospérité s'arrachent, elles ne se quémandent pas. Mais attention, si les Africains n'investissent pas aujourd'hui dans leur propre avenir, ils laisseront le train de la libération définitive leur passer sous le nez. L'histoire n'attend personne, et ceux qui hésitent seront laissés en arrière. Il ne reste plus qu'une question brûlante. Que ferez-vous maintenant que tout est clair? La suite, c'est le choix de chaque citoyen. C'est l'audace ou le renoncement. Dans un instant, nous allons percer le mystère qui fait trembler l'Occident. Qu'est-ce que ce fameux albinos noir dont parlent Traoré et ses alliés? Préparez-vous, car la réponse pourrait changer la donne pour toujours. La deuxième indépendance du Sahel ne s'écrira pas sans votre voix. Le silence, aujourd'hui, est un allié précieux pour les oppresseurs. Mais chaque acte, chaque mot, chaque mobilisation populaire, aussi minime soit-elle, peut bousculer le cours de l'histoire africaine. Posez-vous la vraie question. Si la révolution ne se joue plus dans le secret des couloirs diplomatiques, mais bien dans la clameur des peuples, oserez-vous rester spectateur? Comment justifier ce choix devant les générations futures?
La souveraineté, la dignité, la prospérité ne sont pas des promesses abstraites. Elles attendent vos voix, vos mains, votre engagement. Ce qui se joue aujourd'hui au Sahel dépasse le simple affrontement avec l'Occident. C'est l'opportunité de briser des siècles de domination, d'offrir à l'Afrique la possibilité de choisir son destin, d'imaginer un modèle où les intérêts africains priment enfin. L'inaction, elle, ne profite qu'à ceux qui veulent vous maintenir dans la dépendance et la pauvreté. La peur n'est plus une excuse. Ibrahim Traoré, ses alliés et les peuples du Sahel l'ont compris. Si vous n'agissez pas, d'autres décideront à votre place. Mais si vous vous levez, même un simple partage de cette idée, même une discussion autour de vous, peut rallumer la flamme de la liberté. L'histoire ne retient pas les silencieux. Elle célèbre celles et ceux qui, à des moments décisifs, ont osé faire entendre leur voix. Où serez-vous quand le Sahel écrira la prochaine page de son histoire? Le choix vous appartient, maintenant.